double distributivité. Comme la simple distributivité, la double distributivité permet de passer d'une forme factorisée à une forme développée. Donc là, on reconnaît une forme factorisée puisqu'on a un nombre multiplié par un autre nombre. Ce sont donc deux nombres qui interviennent dans une multiplication. On appelle ça des facteurs, d'où le mot factorisé. Ici, on a aussi une forme factorisée, elle est un petit peu cachée derrière ce petit 2 qui veut dire carré. Et le carré, c'est pour dire que c'est ce nombre-là multiplié par lui-même. Autrement dit, l'expression A peut se réécrire 3x plus 5 multiplié par lui-même, donc multiplié par 3x plus 5. Et on reconnaît aussi une forme factorisée, comme celle-ci, avec deux nombres multipliés l'un par l'autre. L'objectif va donc être de développer pour se débarrasser des parenthèses et puis obtenir une forme développée avec que des plus et des moins. Donc on y va. On commence par distribuer 3x à tous les membres de la parenthèse, de la deuxième parenthèse. Donc 3x fois 3x, puis 3x fois 5. Une fois que j'ai terminé ça, je fais la même chose avec 5. Je vais maintenant distribuer 5 à tous les membres de la deuxième parenthèse. Donc, plus 5 fois 3x, plus 5 fois 5. Je vais maintenant réduire. 3x fois 3x, c'est 3 fois x fois 3 fois x. L'idée, ça va être de multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles. 3 fois 3, 9. X fois x, x au carré. Plus 3 fois x fois 5, on fait les nombres entre eux. 3 fois 5, 15. Fois x, 15x. Plus 5 fois 3 fois x, 3 fois 5, 15, donc 15 fois x, 15x. Plus 5 fois 5, 25. Et je vais encore pouvoir réduire en calculant ensemble les termes de la même famille. Donc là, j'ai la famille des x au carré. Il n'y en a pas d'autre, il est donc tout seul. Je vais garder 9x au carré. Ensuite, ici, j'ai un terme de la famille des x. Et là, j'ai aussi un terme de la famille des x. Je vais pouvoir les mettre ensemble et je vais calculer 15x plus 15x. Ça me fait 30x. Et enfin, j'ai un terme de la famille des non-x, qui est tout seul, plus 25. Et là, j'ai obtenu une forme développée. L'idée, c'est de ne plus avoir de parenthèses et de n'avoir que des termes d'une addition ou d'une soustraction. Je vais faire pareil avec la deuxième expression. J'ai juste à faire attention à ce signe moins qui peut venir perturber un petit peu les choses. Donc on y va. La première chose à faire, c'est de prendre 2x et de le distribuer à tous les nombres qui sont là. 2x fois 9. Ensuite, 2x, et c'est là qu'on fait attention, fois moins 4x. Le moins, il appartient à 4x. On fait la même chose avec 7, qu'on va distribuer d'abord à 9, 7 fois 9, plus 7 fois, attention, on le distribue toujours à moins 4x. On va réduire cette expression. 2x fois 9, 9 fois 2, 18, donc on va obtenir 18x. Ici, 2x fois moins 4x. 2 fois moins 4, moins 8. X fois x, x au carré. Ensuite, 7 fois 9, 63.
Et enfin, 7 fois moins 4x. 7 fois moins 4, c'est négatif. 4 fois 7, 28. Donc on obtient moins 28x. Dernière étape de réduction. On va chercher les termes qui sont de la même famille et qu'on va pouvoir mettre ensemble. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours un peu plus élégant de les classer comme on a fait ici, avec d'abord la famille des x au carré, puis la famille des x, puis la famille des non-x. Alors si je regarde dans mon expression la famille des x au carré, on a moins 8x au carré, et c'est tout. Donc dans la famille des x au carré, on a moins 8x au carré. Dans la famille des x, on va avoir 18x et moins 28x. Donc on va les mettre ensemble pour voir quelle valeur ça va donner. On a 18x et on perd 28x. Donc on commence avec 18 et on en perd 28. Il nous en reste pardon, moins 10x. Et enfin, la famille des non-x, il y a 63 qui est tout seul, donc plus 63.